Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui, pour cette première vidéo YouTube, j'ai choisi de faire une foire aux questions, donc une FAQ. Dans cette vidéo, on va parler trading, on va parler argent, je vais vous dire combien je gagne. On va parler stratégie, on va parler un peu de ma vie tout simplement. Comme ça, les personnes qui ne me connaissent pas encore vont pouvoir apprendre à me découvrir et les personnes qui me suivent déjà mais qui ont envie d'en savoir plus, bien évidemment, le sauront aussi. J'ai mon téléphone à côté de moi parce que je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions. Donc là, je les ai notées, je sais à peu près à quoi je dois répondre. Je vais essayer de le faire le plus précis possible, le plus concis possible. Je vais essayer de faire au mieux. C'est ma première vidéo, donc soyez un petit peu indulgents. Je suis peut-être pas trop à l'aise. Je fais peut-être des erreurs. Donc voilà. Sur ce, on va commencer. La première question, c'est comment je me suis intéressée au trading. Donc déjà, moi, il faut savoir que j'ai fait un bac plus 6, enfin l'équivalent d'un bac plus 6 que j'ai fait en 5 ans. Et j'ai toujours travaillé en alternance. Donc en gros, j'avais mes études, mon alternance et à côté, voilà, je faisais des business. Donc depuis mes 18 ans, à savoir que j'en ai 24 aujourd'hui, je savais que je ne voulais absolument pas travailler pour un patron et que du coup, il fallait que je me forme, il fallait que je fasse quelque chose de ma vie pour pouvoir travailler pour moi. Depuis mes 18 ans, j'ai vraiment cette fibre entrepreneuriale, à savoir que du coup, j'ai d'abord commencé par le dropshipping, après j'ai fait un peu de e-commerce et après j'ai un peu dévié sur le marketing, tout ce qui était SMMA également. Voilà, enfin, j'ai vraiment testé tous les business à la mode. Et à la fin, je me suis retrouvée avec le trading. Un peu comme tout le monde, je tombais sur des vidéos, je voyais des gens qui me vendaient du rêve, fait beaucoup d'argent en copiant-collant mes signaux, fait beaucoup d'argent avec 300 €. Bref, on parlera de ça après. Mais voilà, je tombais vraiment sur ces vidéos-là. L'algorithme me fait que au bout d'un moment, on te rabâche. Et c'est vrai que j'ai commencé à m'y intéresser. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un dans mon entourage qui faisait déjà du trading et du coup, j'ai pu directement m'orienter vers les bonnes choses. Comme je vous l'ai dit, j'avais beaucoup de business avant et c'est vrai que j'ai tout de suite vu le potentiel qu'il y avait sur le trading, dans le sens où j'ai directement compris que la seule raison de mon échec ou la seule raison de ma réussite, c'est moi-même, parce que vous n'avez absolument pas de fournisseurs, vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de litiges à gérer, etc., etc. Vous êtes face à vous-même. Et c'est vraiment ce qui m'a le plus retenu, qui m'a le plus attiré dans tout ça. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je m'y suis intéressée et on va voir par la suite comment j'ai fait. Deuxième question, comment je me suis formée au trading? C'est une question qui est beaucoup revenue. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'avais une connaissance qui était déjà dans le domaine et donc ça m'a permis directement de me focus sur une seule stratégie, dans le sens où on m'a dit il faut que tu regardes ça. Donc je suis partie directement regarder ça. Donc ma stratégie à l'heure actuelle c'est ICT, je n'ai jamais appris autre chose. Donc support résistance, je ne connais pas, figure chartiste, je ne connais pas. Je suis directement passée à ICT et je n'ai fait que ça. C'est un peu ce que je vous conseille de faire. Ne cherchez pas à apprendre 12 000 stratégies. Vraiment, cherchez à apprendre une seule stratégie, mais une stratégie que vous comprenez et une stratégie qui vous correspond. Moi, quand j'ai commencé à regarder ICT, on va voir comment, j'ai directement vu que c'était des concepts que je comprenais, qui me correspondaient. Donc après, les gens qui disent ICT, c'est du mensonge, etc. On n'est pas dans ce débat-là. Si vous pensez que ICT, c'est du mensonge, que c'est pas vrai, etc. Swipez la vidéo, on s'en fout. Voilà, c'est pas le débat. Moi, je suis rentable avec ICT aujourd'hui. J'ai toutes les preuves. Donc bon, peu importe ce que vous pensez, les preuves sont là et la réalité est là. Toutes les stratégies se ressemblent, elles sont juste amenées différemment. Bref, passons. Donc comment je me suis formée? Cette personne-là de mon entourage m'a vraiment orientée vers ça et donc j'ai commencé par le mentorat ICT 2022. En général, chaque année, ICT fait un mentorat avec un différent modèle d'entrée et différents concepts. Donc moi, j'ai commencé par le 2022 et j'ai la chance aujourd'hui de parler très bien anglais, de parler très bien français et donc regarder des vidéos en anglais, ça ne me dérange absolument pas et je suis à l'aise avec ça. Comme tout le monde, je suis passée sur les graphiques, j'ai commencé à backtester, à savoir que j'ai backtesté énormément de data parce que j'ai backtesté les graphiques des années 2015 à 2021 je crois sur Euro USD, Nasdaq, Gold, Dow Jones, donc vraiment plein d'actifs. J'ai des fichiers Excel aujourd'hui avec
je pense, plus de 10 000 data. Donc voilà, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à backtester, passé beaucoup de temps à essayer de comprendre les concepts, à essayer de les appliquer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais un peu en mode, mais pourquoi tout le monde en fait un plat? Pourquoi tout le monde dit que c'est le métier le plus difficile alors que moi, je suis là, je backteste et j'y arrive sans aucun problème. J'étais bien naïve, hein, vraiment très très naïve ma grande. Calme-toi. Donc, après ces backtests-là, je suis passée en réel. Je n'ai jamais fait de démo, j'ai jamais fait de compte démo, je suis directement passée en réel. Après, c'est vrai que j'avais déjà des bases, je savais comment utiliser MetaTrader 5, etc. Enfin, vraiment, je suis assez futée comme personne et du coup, je comprends vite les choses. Voilà, donc je suis directement passée en réel, j'ai posé 500 € et après, voilà, je l'ai monté à un certain montant et après, j'ai tout cramé. Comme beaucoup de gens, quand on débute, voilà, on fait beaucoup d'erreurs, on pense qu'on est invincible, on pose 500 €, on fait n'importe quoi, on n'a aucune notion du money management, de la gestion du risque et on fait de l'argent et on se dit que c'est comme ça, que c'est facile. Pas du tout. Donc j'ai tout cramé par la suite et c'est vrai que je me suis dit bah là il faut peut-être se remettre en question et chercher à se former encore plus. À savoir que je ne suis pas forcément d'accord aujourd'hui avec ce raisonnement là, dans le sens où en fait vous pouvez avoir toutes les stratégies du monde, vous pouvez avoir toutes les formations du monde, vous pouvez avoir tous les mentors du monde, si vous n'avez pas la psychologie, vous n'arriverez jamais en trading. Donc je suis partie chercher un Américain qui était plutôt connu sur les réseaux sociaux et donc j'ai payé un mentorat. Un mentorat c'est quoi? C'est un peu plus précis, un peu plus personnalisé qu'une formation, dans le sens où la personne elle va faire des calls avec vous. Encore une fois, moi je parlais bien anglais donc j'ai cette facilité là. Donc elle va vous corriger sur vos trades, sur vos prises de position, sur votre psychologie et c'est vraiment un accompagnement qui est ultra complet. Ce mentorat là il m'a aidé mais ce n'est pas forcément la voie de la rentabilité, dans le sens où je pense avec du recul aujourd'hui que j'aurais pu m'en passer. Donc si jamais vous voulez prendre un mentorat, sachez que c'est très bien, mais limite faites-le sans faire de formation. Prenez un mentorat pour tout vous apprendre de A à Z si vous débutez, mais ne faites pas une formation et un mentorat. Pour moi, ça ne sert à rien. Après, chacun a sa vision des choses, mais je pense que si vous devez choisir entre une formation et un mentorat, je répète, c'est pas la même chose. Prenez le mentorat parce que forcément, vous avez plus de proximité, c'est plus personnalisé et surtout, vous allez pouvoir travailler sur vos difficultés. Donc ça, c'est un peu au global comment je me suis formée au trading. Troisième question, combien de temps et avec qui ça t'a pris de devenir la tradeuse que tu es aujourd'hui? Donc comme je vous l'ai dit, j'avais déjà une connaissance qui était dans le trading et du coup j'ai pu directement m'orienter vers les bonnes choses et après j'ai eu un mentorat. Maintenant c'est vrai que tout ça pour moi c'est accessoire, dans le sens où pour devenir ce que je suis aujourd'hui, j'ai une personne en particulier dans mon entourage qui m'a beaucoup aidé, tant sur le plan psychologique, sur le soutien, etc. etc. Et je pense que cette personne-là, j'en serais reconnaissante à vie parce qu'en fait, c'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une personne qui m'a apporté énormément de soutien, qui m'a toujours soutenue, peu importe ce que je faisais, peu importe les erreurs que j'ai pu faire. Et je pense qu'aujourd'hui, j'en serais pas là sans elle. Et en fait, ça me permet de faire un petit peu une parenthèse, nostalgie, etc. Mais le trading, en fait, c'est vraiment un métier où vous êtes isolé. Ça veut dire que vous êtes devant vos graphiques, devant vos écrans, vous parlez à personne. Parfois, ça peut être ultra compliqué parce que c'est beaucoup de pression psychologique. Je pense que c'est ultra important de s'entourer. Si jamais vous n'avez pas quelqu'un dans votre entourage, entre guillemets, physique pour vous accompagner, je vous conseille de chercher des groupes Discord, des groupes Facebook, des groupes Telegram, des personnes sur les réseaux sociaux qui font ça comme vous, parce que en fait, sans un entourage qui vous soutient dans ce parcours, finalement, vous n'y arriverez pas, ou en tout cas, ce sera hyper compliqué. Moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà des personnes qui étaient dans ce monde-là et qui ont pu m'accompagner, et je pense que grâce à ces personnes-là, et en tout cas une personne en particulier, j'en suis là aujourd'hui, et je pense que vous devez faire de même. Vraiment, entourez-vous des bonnes personnes, même si je sais qu'aujourd'hui dans ce monde-là, c'est vraiment un monde de requins, il y a très peu de personnes bienveillantes, mais je vous jure que ça existe et il suffit de les trouver, il suffit de savoir faire le tri dans ces relations. Prochaine question, quels sont tes prochains objectifs dans la vie? Objectifs financiers, objectifs de vie. Alors, mes prochains objectifs, et je dirais le premier, c'est vraiment de m'expatrier. J'ai envie d'aller vivre ailleurs. Aujourd'hui, je suis en France et c'est vrai que j'ai envie de découvrir une autre culture, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de voir d'autres paysages. Donc, je dirais que mon premier objectif dans la vie, c'est de partir de la France. Aujourd'hui, je suis un peu indécise. Forcément, j'ai envie d'aller dans un pays où la fiscalité est plus avantageuse que là où je suis aujourd'hui. Maintenant, c'est pas forcément mon critère principal. C'est vrai que moi, le niveau de vie est
ultra important. J'ai envie d'avoir une vie un peu nature, une vie un peu ville. Enfin voilà, il faut vraiment que ce soit mixte, j'ai envie de vous dire. Donc je suis un peu indécise, voilà. Les États-Unis, Dubaï, la Thaïlande, etc. Voilà, ce genre de choses. Je suis pas encore fixée. J'ai forcément un endroit où je veux un peu plus aller qu'un autre, mais en tout cas, c'est pas encore définitif. Pour les objectifs financiers, c'est vrai que ça va un peu allonger sur la prochaine question qui est, je vous le dirai après. Objectifs financiers, j'en ai pas spécialement dans le sens où aujourd'hui, voilà, je gagne très bien ma vie. J'ai pas forcément besoin de plus. Après, on a toujours besoin de plus et vous allez voir par la suite pourquoi j'ai besoin de plus. Mais dans un premier temps, un objectif financier, j'en ai pas vraiment. Maintenant, si je devais vraiment en citer un, ce serait forcément de faire le million, parce que oui, contrairement à ce qu'on peut dire sur moi, je ne suis absolument pas millionnaire et je suis même loin de l'être. Donc voilà, ça peut être un objectif financier. Maintenant, bon, je dirais que c'est accessoire dans le sens où aujourd'hui, voilà, j'ai déjà plus à me soucier de mes factures, j'ai déjà plus à me soucier de savoir si je prends la paire 1 ou la paire 2 de chaussures. Enfin, voilà, je peux acheter ce que je veux. Donc globalement, j'ai pas d'objectif financier, je demande pas forcément plus, mais c'est vrai qu'on a toujours besoin de plus, notamment pour d'autres projets à venir. Mais voilà, objectif financier, le million. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement non, mais vous avez très bien compris. Prochaine question, c'est combien je gagne. Voilà, je sais que vous venez tous sur cette vidéo pour la réponse à cette question. Je ne vais pas y répondre, ou en tout cas, je ne vais pas y répondre précisément, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis en France. Forcément. La deuxième, c'est que ce que je gagne n'est pas le reflet de ce que vous allez gagner vous. Mon but n'est pas de vous vendre du rêve. Ce que je gagne, en fait, c'est le fruit de mon expérience, de mes compétences, de mon capital que j'ai construit peu à peu. Et c'est pas parce que moi je gagne ça que vous allez gagner ça en me suivant. Pas du tout, bien au contraire. Donc voilà. Et la troisième chose, c'est que tout simplement, je ne sais pas. Parce que je ne compte pas au chiffre près ce que je gagne. Donc je vais vous donner une fourchette. Cette fourchette-là, elle est à 5 chiffres et je dirais qu'elle est entre... Voilà, grosso modo, c'est un peu ce que je gagne. Ça peut varier en fonction des mois, ça peut être moins, ça peut être plus. Donc voilà, mais encore une fois, c'est pas ce que vous allez gagner vous en faisant du trading, ou en tout cas pas au début. Bien sûr, vous pouvez gagner ça, vous pouvez même gagner beaucoup plus, mais ça, c'est dans un temps 2. Là, c'est une question un peu plus spécifique, donc je vais y répondre. La question, c'est quelle banque utilises-tu pour échanger tes cryptos en devises et est-ce que tu as des astuces crypto appelées à conseiller? Alors moi, il faut savoir que tous mes salaires arrivent sur une banque physique. Ma banque physique, c'est classique, c'est Crédit Mutuel, voilà, vous pouvez aller sur n'importe quelle banque physique finalement. C'est vrai qu'il y a des banques qui peuvent refuser des virements, des brokers, des preuves firmes, etc. Mais encore une fois, tout est une question d'honnêteté et de prévention. Si vous allez voir votre banque, vous lui expliquez votre activité, vous lui dites que vous recevez des virements, il n'y a aucun souci si vous déclarez, je vous dis la vérité, il n'y a aucune banque qui va vous bloquer des virements des brokers, des preuves firmes, etc. si vous les prévenez. Après, forcément, si vous ne les prévenez pas, là, ça devient un petit peu problématique. Donc moi, je reçois tout à ma banque, elle ne m'a jamais bloqué. Et ensuite, du coup, pour faire mon épargne, c'est vrai que j'investis beaucoup en crypto-monnaie au bon moment, forcément. Et donc pour cela, j'utilise crypto.com. Pourquoi crypto.com? Parce que je trouve que c'est la plus simple, tout simplement. Donc en gros, je prends ma banque physique, j'achète des cryptos via l'exchange crypto.com et ensuite, je transfère à Ledger. Pourquoi Ledger? Parce que Ledger, c'est un wallet qui est complètement décentralisé et qui du coup va éviter de vous faire hacker, dans le sens où on ne peut pas vous hacker, on ne peut pas vous voler vos crypto-monnaies parce que pour déplacer ou faire n'importe quel ordre avec vos cryptos, eh ben, il vous faut la clé physique. C'est une clé physique qui ressemble un peu à une clé USB et en gros il vous faut les codes, il faut tout valider, etc. physiquement. Donc vous ne pouvez pas être hacké de manière informatique sur Ledger. Donc c'est pour ça, en gros, moi je me sers juste de crypto.com pour acheter et pour ensuite transférer vers Ledger. Et pourquoi j'achète pas directement chez Ledger, me diriez-vous? Parce que je trouve que les frais sont beaucoup trop élevés. Vaut mieux acheter sur crypto.com pour ensuite transférer plutôt que acheter directement sur Ledger. Donc voilà. Encore une fois, pour les banques physiques, il n'y a aucune banque physique qui va vous refuser des virements vers des preuves firmes, vers des brokers, tant que vous expliquez votre activité, que vous êtes honnête avec eux et que vous les prévenez tout simplement. Ensuite, salut Chloé, as-tu des conseils à donner pour améliorer ta psychologie? Donc comme je vous l'ai déjà dit, ou vous le savez peut-être, pour moi, le trading, c'est vraiment toute une histoire de psychologie, dans le sens où vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, vous pouvez avoir les meilleures formations du monde, le meilleur mentor du monde. Tant que vous n'avez pas la psychologie qui va avec, vous ne serez pas rentable. Maintenant, pour moi, j'ai vraiment 2 conseils à vous donner et ça va être les seuls, mais je pense les plus importants. Le premier étant de ne risquer que ce que vous êtes prêt à perdre.
d'accord? Aujourd'hui, moi, je fais beaucoup d'avertissements sur ça. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui veulent faire du trading parce qu'elles ont besoin d'argent, parce qu'elles n'ont plus d'argent. Mais en fait, ça ne marche absolument pas comme ça. On ne trade pas avec l'argent qui nous sert à manger. On trade avec de l'argent qu'on est prêt à perdre. Donc, mon premier conseil, c'est vraiment quand vous entrez en position, mettez-vous en tête que vous avez déjà perdu. Si vous risquez un montant que vous n'êtes pas prêt à perdre, déjà, votre psychologie, elle est biaisée, elle est foutue. Premier conseil, trader uniquement avec l'argent que vous êtes prêt à perdre et entrer en position comme si vous avez déjà perdu. Parce que si vous vous dites que vous êtes déjà perdu, au pire, vous faites un SL, c'est pas grave, vous allez accepter votre perte. Si vous tradez avec l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, c'est là où vont apparaître des aspects psychologiques comme l'overtrade, le revenge trade, etc., etc., etc. Et c'est là où ça devient une catastrophe, tout simplement. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner et le plus important pour moi, c'est la vision long terme et bloquer la gourmandise. Dans bloquer la gourmandise, j'entends, il faut arrêter de mettre des TP sur Jupiter, les mecs, parce que ça ne sert à rien, vos TP, ils seront jamais atteints. C'est vrai que j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux, même moi, hein, des fois je le fais, j'ai des RR à 15, 20, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout la majorité du temps. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est 1, 2, 3 R par jour. Pour faire plus que 3 R par jour, ça arrive, bien sûr, ça arrive fréquemment, mais c'est pas la majorité du temps et il faut le faire, d'accord? Donc, deuxième conseil, voir long terme. Moi, je me suis fixée, et c'est vraiment, je pense, ce qui a propulsé ma rentabilité, c'est que je me suis fixé un objectif de 1% par jour ou 1 R par jour. Pourquoi? Parce que quand vous regardez 1 R par jour, si vous le faites tous les jours, c'est 5 R par semaine. 5 R par semaine, c'est 20 R par mois. 20% par mois. Ça fait beaucoup. Donc en fait, il faut vraiment que vous voyez long terme. Ne vous dites pas, j'ai fait que 1% aujourd'hui, c'est nul. Le voisin d'à côté, il a fait 5. Ouais, ok, mais le voisin d'à côté, ça se trouve, demain, il va faire moins 3. Ok, vous, demain, vous allez faire toujours 1. Donc en fait, il faut vraiment voir long terme. Il faut pas voir juste sur la journée. Ok, donc moi, c'était vraiment ça, mon deuxième conseil, c'est d'arrêter la gourmandise, d'arrêter de viser trop loin. Vous pouvez très bien viser assez loin, mais encaissez votre 1% avant, comme ça vous sortirez toujours gagnant de votre trade, en tout cas sans compter les SL. Donc voilà. Premier conseil, toujours partir en position et se dire que vous avez déjà perdu. Deuxième conseil, voir long terme, se fixer un objectif journalier. Et vous allez voir qu'avec ces deux conseils déjà, votre rentabilité et votre psychologie, elle va changer de bord. Vraiment, elle va changer. Moi, ces deux conseils-là, c'est ceux qu'on m'a donnés et ceux que je vous donne. Donc prenez-les, vraiment prenez-les et suivez-les. Vous savez quoi? Suivez-le pendant un mois. Vous allez me remercier juste à la fin de ce mois-là, je vous jure. Essayez, vous verrez. On va passer aux 3 dernières questions. La troisième, qu'est-ce que tu vends? Alors, j'aime pas trop cette façon de poser la question parce qu'en fait, je ne cherche pas forcément à vous vendre quelque chose. Moi, je vous propose un accompagnement vers la réussite. Ok, je vous apprends le trading, mais je vais pas vous apprendre le trading comme vous avez l'habitude de le voir sur les réseaux sociaux ou comme je l'ai dit avant, on vous propose du x5 en 5 jours. Ça n'existe pas. Moi, la première chose que je vous dis déjà quand vous me contactez, c'est que faut prendre conscience des risques. Ça peut créer des addictions, d'accord? Le même type d'addiction que le casino ou la loterie, par exemple. Ça peut vraiment vous mener dans des situations très compliqué. Il faut vraiment faire attention à tout ça et surtout, en fait, il faut être prêt à perdre dans le sens où, même si vous me suivez, il faut prendre conscience que vous pouvez perdre. Pourquoi? Parce que oui, je vais avoir la main sur les analyses, sur les positions, etc. Mais j'ai pas la main sur votre psychologie. Comme je vous l'ai dit, moi, je cherche pas à vous vendre du rêve. Je vais pas vous dire que vous allez devenir riche grâce à moi. Par contre, quand vous décidez de me rejoindre, donc rejoindre ma communauté privée, mon accompagnement, vous allez arriver et directement, vous allez avoir des vidéos de formation. Qu'est-ce que c'est le trading? Comment on gagne de l'argent en trading? Comment on prend un trade? Et tout un tas de vidéos sur les concepts que j'utilise, ma stratégie, comment j'analyse un marché et surtout quand je vous envoie des positions, donc ça c'est dans un temps 2, je vous explique tout, d'accord? Donc vous avez une position, vous avez l'explication. Pourquoi je fais tout ça? Parce que mon but c'est vraiment que vous deveniez autonome et que vous arrêtiez de suivre des signaux bêtement comme vous pouvez le faire dans 99% des groupes, que vous arrêtiez de suivre des signaux bêtement sans comprendre pourquoi. Donc vous avez la plateforme de formation et par la suite vous avez le groupe Telegram où je partage du coup les positions. Je sais, Telegram c'est pas du tout pro, ça fait très arnaque, j'ai envie de vous dire, mais en fait le problème c'est que je trouve que c'est une application déjà que tout le monde a quasiment aujourd'hui en 2025. Surtout c'est une application qui est très pratique dans le sens où quand je vois une position, quand j'analyse mes marchés, bah directement c'est ultra rapide d'envoyer un message à mes 200 membres pour que eux ils prennent la position ensuite. Donc c'est vrai, Telegram c'est pas pro, c'est pour ça que j'ai la plateforme de formation à côté qui est pour le coup
coup ultra pro, ultra intuitive et surtout ultra qualitative, que je paye d'ailleurs 1200 € à l'année. Donc voilà, Telegram sert juste à avoir l'espace communautaire, donc discussion avec les membres, etc. et les positions personnelles. Et donc je disais, je vous explique absolument tout et mon but à la fin, c'est que vous deveniez autonome. Aujourd'hui, les membres qui me suivent prennent des positions tout seuls, d'accord? Ils prennent des positions tout seuls. Alors oui, ils prennent mes positions, mais ils savent analyser un graphique, ils savent prendre des positions tout seuls et pour la plupart, ils atteignent bientôt la rentabilité. Et ça, c'est ce que je souhaite en fait à toutes les personnes qui me suivent. Moi, je vous dis, aujourd'hui, vous ne serez pas rentable juste avec du copy trading. Ou en tout cas, vous serez rentable sur le court terme. Mais demain, la personne, elle décide de tout arrêter. Comment vous faites? Comment vous faites? Voilà, tout simplement. Et donc, ça me permet de faire un switch sur la question suivante qui est est-ce que tu comptes arrêter le trading un jour et ton groupe Telegram? Alors, la réponse est que, bien évidemment, je ne compte pas faire ça toute ma vie, surtout le groupe Telegram. Maintenant, je vais m'expliquer. Ça fait aussi partie des questions. On me dit souvent, ouais, mais si tu es rentable en trading, pourquoi tu fais un groupe? Pourquoi tu te fais chier à accompagner les gens? Alors, il faut savoir que la base de l'entrepreneuriat, c'est la diversification. Comme je l'ai dit, le trading, c'est ultra usant psychologiquement et toutes les personnes rentables pour vous le dire. Et c'est vrai que aujourd'hui, le groupe me permet de me soulager un peu psychologiquement parce que forcément, c'est une source de revenus secondaire et du coup, elle me permet de trader moins. Donc maintenant, moi, le trading aujourd'hui, je pense que c'est un métier qui ne se fait pas jusqu'à la fin de sa vie. Évidemment, les compétences, elles restent jusqu'à la fin de votre vie, mais c'est tellement usant psychologiquement, c'est tellement fatigant, c'est tellement parfois stressant que pour moi, c'est vraiment plus un levier pour se faire du capital et pour investir ailleurs par la suite. Moi, je sais que mes projets, c'est bien sûr pas tout de suite, mais d'investir beaucoup dans l'immobilier pour à la fin vivre de mes rentes et arrêter complètement le trading. Donc vraiment, le trading, oui, je compte l'arrêter un jour, maintenant pas demain, parce que j'ai pas le capital suffisant pour acheter 10 immeubles et vivre de mes rentes. D'accord, mais c'est vrai que je pense que c'est un objectif qu'on a tous en tant que trader, se faire un capital, développer son capital grâce au trading qui est mine de rien un très très bon levier et surtout une fois qu'on maîtrise la compétence, c'est de l'argent entre guillemets illimité et ensuite voilà, se diversifier et vivre d'autres choses. Pour le groupe Telegram, c'est pareil, c'est aussi pour ça que je vous forme. Aujourd'hui, je suis là, je compte pas partir dans 1 an, dans 2 ans, etc. Mais mon but, c'est que le jour où je décide de partir, bien sûr, je le ferai en toute transparence, c'est que vous ayez toutes les clés pour réussir à votre tour et que vous ayez compris, que vous ayez appris des choses et que vous puissiez le faire de vous-même. Donc voilà, bien sûr que je compte arrêter le trading un jour dans mon groupe privé, mais pas tout de suite. Et enfin, du coup, quelle est ma stratégie? Donc là, je vais pas parler de ma stratégie entièrement résumé. Donc en gros, comme je vous l'ai dit, j'utilise ICT. Et qu'est-ce que j'utilise dans ICT? J'utilise principalement les order blocks, les fair value gap, les liquidités et tout ce qui est breaker. Bien sûr, tout ça dans la zone OTE pour ceux à qui ça parle. Globalement, mon modèle d'entrée, il va vraiment se baser sur l'AMD, l'accumulation, manipulation, distribution, avec la session asiatique. Donc ça veut dire que je vais attendre la prise soit du haut, soit du bas. Donc une belle prise de liquidité avec un MSS, donc un changement de structure ou un breaker et je vais rentrer soit sur l'order block, soit sur la FVG en OTE avec un SL en dessous de la prise de liquidité la plupart du temps. Voilà, donc ça c'est mon modèle d'entrée principal. Je pense que je pourrais en faire une vidéo à part entière, mais c'est vrai que tout de suite c'est pas forcément le sujet de la vidéo. Je suis pas devant mon écran, je suis pas devant les graphiques, mais en tout cas, si c'est une vidéo qui vous intéresse, forcément, je commence ma chaîne YouTube et le but c'est de vous partager un maximum de connaissances et un maximum de choses pour que vous puissiez vous aussi vous lancer. Donc forcément, si vous avez envie d'apprendre tout ça, je vous ferai des vidéos dessus, mais c'est pas du tout le sujet. En tout cas, tu m'as demandé de résumer, j'ai résumé. Écoutez, cette foire aux questions est terminée. Du coup, si ça vous a plu, je vous invite à me le dire en commentaire, je vous invite à me suivre, à faire péter cette chaîne YouTube. Je suis désolée d'avance pour les bruits, pour les mimiques, pour les bégaiements. C'est vrai que je suis pas à l'aise encore, c'est pas trop mon domaine. Donc voilà, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez aller en commentaire et me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous souhaitez discuter avec moi ou en savoir plus sur le groupe privé, parce que là j'ai pas entièrement développé non plus tout, je vous invite à regarder mon lien en bio et vous me contactez et on discutera de ça tous ensemble. Voilà, je vous expliquerai un peu plus en détail. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Bisous mes loups!